Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. La Juventus gagne 2-0 face au Napoli en Super Coupe d'Italie. Franchement, on va être très sérieux. Cristiano Ronaldo, 760 buts. C'est-à-dire que vous vous êtes assis une fois et vous avez réfléchi en vous disant genre 760 buts, ça prend combien de temps pour claquer ça? 760 buts. 7-6-0. Il a mis 760 buts. Pelé nous a dit qu'il a mis 1283. C'est son problème. Nous, officiellement, Pelé, on a vu 757. Ronaldo a mis 760. Vous imaginez, c'est quoi 760? Mais Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire que Cristianos Ronaldo, c'est un gars extraordinaire. Franchement, il est juste sensationnel. Ce boy-là, en fait, il est trop déterminé dans la vie. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé que ça. C'est-à-dire que... Non, franchement, vous avez la détermination. 760 buts, il a claqué le frère. Il a mis 760 buts. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, face au Napoli, il était... Tu sais qu'en fait, le destin voulait qu'il marque. Vous avez vu le but de Ronaldo? Mais c'est du n'importe quoi. Il y a un corner, Bakayoko, je ne sais pas ce qui se passe, le ballon lui tape dans le dos. J'ai même pas compris comment le ballon peut le surprendre jusqu'à lui taper dans le dos. Ronaldo est là, il traîne comme un renard, comme d'habitude. Il claque sa volée, il claque son 760e but. Franchement, on va être très sérieux. Respect à Cristiano Ronaldo, respect à la Juve derrière qui a gagné 2-0 face au Napoli. Aujourd'hui, sincèrement, je regarde cette équipe de la Juve là et contrairement, je dis bien, au match la dernière fois face à l'Inter, Andrea Pirlo, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a densifié son milieu. Il a densifié son milieu et il m'a écouté. Franchement, il m'a écouté. La dernière fois, je lui avais demandé quoi? Que je voulais voir sur le terrain Kulusevski et je voulais voir qui est ça. Qu'est-ce qu'il m'a donné aujourd'hui? Kulusevski, qui est ça? Au milieu de terrain, il m'a mis 3 milieux de terrain. Un Arthur qui est là pour garder le ballon. On sait très bien que garder le ballon, il sait le faire. Franchement, Arthur, il tourne sur lui-même comme une toupie, il distribue le ballon. Il n'y a que ça qu'il sait faire et il le fait bien. Aujourd'hui, au milieu de terrain, la Juve avec McKennie, Arthur et tout ça, ils ont été anormalement solides. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le contrôle du jeu, ils avaient la possession de balle. Et quand tu as la possession de balle, eh ben, tu es moins en danger. C'est une logique au football, hein. C'est Arsène Wenger qui le disait. C'est une logique au football, franchement. Il disait le danger c'est le ballon. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu gardes le ballon. Tant que tu as le ballon avec toi, on ne peut pas marquer dans tes buts. Et bien c'est ça que la Juve ils ont fait aujourd'hui. Ils ont gardé le ballon avec eux. Ils ont joué, je dis bien, sur la possession de balle. Et quand ils pouvaient lancer les flèches en attaque, ils l'ont fait. Quadrado sur le côté, il a été sensationnel dans son poste de piston en tant que latéral droit. Pourquoi Quadrado a été aussi bon aujourd'hui en tant que latéral droit? Parce qu'au milieu de terrain, ils étaient trois. Et ça, je vous l'ai dit la dernière fois, quand tu as 3 joueurs au milieu de terrain, tu en as toujours un ou deux qui peuvent coulisser pour couvrir qui? Les latéraux. Mais le football, c'est pas compliqué. Andrea Pirlo, il s'est assis, il a dû voir le match contre l'Inter avec ces gars-là. Ils se sont dit non, mais on s'est fait bouffer au milieu de terrain. Les gars se sont gérés. Ils ont réussi à battre le Napoli 2-0. Bien joué de leur part. Arkadiusz Milik est en route vers Marseille, donc du coup aujourd'hui qui était en pointe, je dis bien au niveau du Napoli, c'était Petagna. Lorenzo Insigne, il ne sait pas gérer, il a un penalty, il doit le claquer, il ne le marque pas. Fin de match, le Napoli, ils ont des occasions, ils doivent marquer, ils n'ont pas la chance. Je dis bien, Szczęsny a été solide dans les buts. Mais d'un autre côté quand même, quand tu regardes l'animation offensive du Napoli, tu te poses des questions. Comment cette équipe-là va-t-elle faire si elle n'a pas de neuf qui est capable de tenir la baraque? En fait, le Napoli aujourd'hui, ce qu'il leur a manqué, c'est un attaquant. Pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai pas vu, je dis bien, un Giorgio Chiellini et un Bonucci en danger comme ils l'ont été la dernière fois face à Romelu Lukaku. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la dernière fois, je regarde le match face à l'Inter, ils sont constamment en danger, ils sont constamment pris de vitesse. Aujourd'hui, certes, au milieu de terrain, c'était un peu plus densifié, donc ça a beaucoup aidé. Mais derrière, Chiellini et Bonucci, ils ont joué tranquille. Ils ont joué posé. Ils étaient en contrôle. Parce que Petagna ne peut pas peser aussi lourd, je dis bien, que Lukaku. Déjà, littéralement même, il pèse pas plus lourd que Lukaku. Dans le jeu, il pèse pas plus lourd que Lukaku. Donc, du coup, les gars, ils ont joué en chaussons. Donc, franchement, soyons très sérieux. Le Napoli, ils n'ont pas fait une mauvaise rencontre. Ils ont été bons, mais ils n'ont pas été excellents. Et ils ont manqué un buteur. Prochain match de la Juve, c'est face à Bologne. J'espère qu'ils vont continuer sur leur momentum, qu'ils vont continuer, je dis bien, à bien jouer. Parce que derrière, ça risque d'être compliqué. Quand je vois le Milan de Zlatan Ibrahimovic, je vais en parler. Soyez patient, s'il vous plaît. Soyez patient. Il y a beaucoup de matchs. Je vous vois tous les jours. Tu ne parles pas du Milan. Il y a beaucoup de matchs. Franchement, je vous ai dit, je ne suis pas une machine. Si c'était une machine,
Si j'étais une machine, j'aurais une chaîne de télé moi-même en fait, je te dis, je ferais 35 débriefs, je te dis. Même le chat, j'allais débriefer. Donc à un moment donné, je dis bien, gérez-vous. C'est pas parce que j'ai pas envie de vous débriefer, c'est parce que le calendrier est surchargé. Mais à un moment donné, comme j'ai eu à le faire en début de saison, parce que ceux qui disent je parle pas du Milan, ils racontent de n'importe quoi. J'ai fait des vidéos ici en début de saison sur le Milan et sur Zlatan, je pense que ça a même pas fait 10 000 vues. Vous étiez où? Donc à un moment donné, quand même, gérez-vous. On va parler du Milan AC, on va parler de cet Inter-là, on va parler du championnat italien petit à petit. Mais pour le moment, la Juve devra gagner face à Bologne parce que sinon, les autres vont continuer à s'échapper. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.